La semaine dernière, on a débuté notre partage en évoquant les drames des attentats du 7 octobre en Israël, lorsque le Hamas a attaqué par surprise ces 3500 jeunes réunis à un festival dans le désert du Negev, à 5 km de la bande de Gaza, festival qui s'appelle Tribe of Nova, destiné à célébrer l'amitié, l'amour et la liberté infinie. Cette attaque qui a fait 260 morts, plus des otages, avec en parallèle d'autres massacres dans un kibbutz. On avait souligné le fait qu'on a tous compris que c'était à ce moment-là probablement le début d'un vaste conflit nouveau qui allait avoir des répercussions dans le monde entier. On ne s'est pas trompé. On a réfléchi ensemble parce que ce qui s'est passé en Israël fait écho avec des textes de la Bible, qui en particulier soulignent l'insouciance qui parfois peut régner dans le monde et qui précède un grand chaos. Ça fait aussi écho à des questions. Et Dieu dans tout ça? Pourquoi est-ce qu'il le permet? Et on avait vu ensemble, à travers des passages bibliques, que Dieu le fait volontairement, le permet volontairement, pour nous faire réfléchir sur la fragilité de nos vies. Et nous inviter aussi à être prêts devant la grande échéance qui nous attend tous. Alors aujourd'hui, vous aurez probablement reconnu cette photo désormais célèbre de cet homme, Dominique Bernard, qui a été placardé en particulier à Arras, mais aussi à d'autres endroits, professeur de français de 57 ans dans un lycée, qui a été tué donc le vendredi 13 dernier, et qui laisse derrière lui une veuve avec 3 orphelins. Un drame qui a touché, je pense, la France et même le monde entier. On voyait les professeurs vraiment marqués par ça, les parents marqués par ça, les élèves, anciens élèves, élèves actuels, les citoyens marqués par ça. C'est ce qui a d'ailleurs amené 600 personnes à se réunir sur la place à Arras pour son enterrement. On sait que cet homme a été tué parce qu'il a voulu s'opposer à un terroriste qui est entré dans une école. Une journaliste qui s'appelle Anne Rossenger à Radio France écrivait ceci: « On ne rendra pas seulement hommage à un professeur de la République, victime du terrorisme islamiste, nous célébrons aussi un héros français. » Cet attentat a fait 3 blessés. Il a eu lieu 3 jours avant la commémoration de l'assassinat de Samuel Paty. Lundi, dans les écoles, on a demandé 1 minute de silence. Incroyable. L'éducation nationale a recensé 357 perturbations et contestations devant cette minute de silence. 1 minute. 1 minute. 357 endroits où vous avez des jeunes qui disent non. Ça doit nous faire réfléchir quand même. Alors ceux qui sont venus aux obsèques étaient avec beaucoup d'émotion. Il y avait des parents qui étaient reconnaissants en se disant cet homme, il a sauvé d'autres enfants. Il y avait des professeurs aussi qui s'interrogeaient en se disant mais moi, est-ce que j'aurais eu le courage de m'opposer? Alors ce drame, il résonne beaucoup. Je pense qu'il nous rappelle l'extrême violence de notre monde et la fragilité d'une vie. Il fait écho à ce qu'on a lu tout à l'heure de Romains chapitre 1er qui parle de la bonne nouvelle de l'Évangile face à la colère de Dieu qui est patient pourtant et devant l'être humain qui s'enfonce de plus en plus parce qu'il considère qu'il n'y a plus ni Dieu ni maître. Ou alors, le Dieu qu'il revendique, c'est pas le Dieu auquel moi je crois et c'est pas le Dieu de la Bible. Dieu les a abandonnés à leurs pensées fausses. Ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchanceté, d'envie et de vices, pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de trahison, de perversité, médisants, calomniateurs, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles et impitoyables. C'est le texte qu'on a lu. Je pense que cette histoire, elle résonne aussi pour nous comme un rappel du grand sacrifice, celui de Jésus,
qui n'a aucune commune mesure avec le sacrifice de cet homme, parce que Jésus, lui, il a fait les choses en pleine conscience. Lui, il était saint et parfait. Et puis son sacrifice a vraiment changé la face du monde. Et dans mon cœur et dans ma vie, je veux me rappeler que je suis appelé à glorifier Dieu, à adorer Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre les hommes et les femmes qui n'ont pas voulu adorer Dieu. Et peut-être ce matin, en allant au café change, un matin, je réfléchissais, mais ça veut dire quoi adorer? Adorer, c'est pas juste se mettre à genoux béatement ou venir le dimanche matin et élever sa voix. Mais adorer, je crois que c'est un chemin de vie. C'est s'émerveiller devant la personne de Dieu, à l'origine des lois et des œuvres, devant sa sagesse, devant sa perfection, devant sa grandeur. C'est chercher à le mettre à l'honneur, à avoir envie que Dieu soit reconnu comme Dieu. C'est aussi lui témoigner notre reconnaissance pour la vie. Le fait qu'encore aujourd'hui, on est là en paix, on manque de rien. C'est lui rendre hommage. Adorer, c'est certainement vivre différemment que ceux qui vivent comme si Dieu n'existe pas. Mais c'est avoir conscience que toute notre vie est placée sous son regard et que la bonté et la patience de Dieu sont source de notre salut. On a lu ensemble, on t'a enseigné ce qui est bien. J'espère qu'on nous enseigne ce qui est bien. Ce que Dieu attend de toi, que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté et qu'avec vigilance, tu vives pour ton Dieu. C'est sérieux, hein? D'autres traductions disent que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce drame nous montre aussi, ou ces drames, parce qu'il y en a plusieurs, il y a eu menaces d'attentats un peu partout, même dans le même lycée, menaces à la bombe, incroyable. Le monde est fou. Nous montre aussi que dans nos cœurs, il y a quelque chose qui crie justice. Sauf qu'on se rend bien compte, je ne sais pas si on est honnête, si on pense au massacre qu'il y a pu y avoir à Gaza ou qu'il y a pu y avoir en Israël, c'est cette violence qui est un peu partout, on se rend bien compte que la justice, c'est pas juste faire mourir celui qui a fait le mal. La justice, c'est pas juste le prendre, faire un procès puis le mettre en prison. On se rend bien compte que la justice humaine ne suffira pas à rendre justice. Et notre espérance de croyant, c'est l'éternité. En même temps, ça fait peur. Chacun devra rendre compte à Dieu pour sa vie. Et on croit à ça. Dieu jugera les pensées et les actions des hommes. Et ça doit inspirer en nous, je pense, de la crainte. Le titre de ce message, c'est « Avec Dieu, aucun passe-droit possible ». Avec Dieu, aucun passe-droit possible. Personne ne pourra échapper à la justice de Dieu. Le troisième des commandements nous dit « Tu ne te serviras pas du nom de Dieu pour tromper ». Ça nous amène à poursuivre notre message de la deuxième lettre de Pierre qui parle de cette confusion qui existe aussi sur le plan spirituel avec tout le chaos et les drames qu'elle amène. La semaine dernière, on a évoqué ce titre « Sachons démasquer les imposteurs ». Et je crois que c'est important pour nous tourner vers le Dieu vivant et vrai. Avec Dieu, aucun passe-droit. Souvent, quand on parle avec des amis, vous avez vu, et qui commencent à s'intéresser aux choses de Dieu, ils se disent « Ah ouais, mais moi, je n'ai pas envie de me laisser entraîner dans une secte. » C'est normal. Moi non plus. J'ai pas envie d'être à la merci de gens qui vont me manipuler. Et la Bible parle de ces choses comme une réalité sournoise, nombreuse. Alors on a vu ensemble que, et c'est pour ça qu'on va poursuivre notre étude, que dans cette lettre, la deuxième lettre de Pierre, pleine d'actualité, il nous rappelle que les faux enseignants existent. Et il nous met en garde. Dieu permet ça. Pourquoi le permet-il? Parce que c'est une conséquence d'un monde qui envie d'une foule de docteurs selon son bon plaisir. En même temps, le Seigneur nous dit comment les démasquer. C'est pour ça que le chapitre 2, il arrive après le chapitre 1.
Mais je ne fais pas de l'humour quand je dis ça, c'est sérieux. Le chapitre 1, il nous place devant les enjeux de la vie chrétienne. De faire tous nos efforts pour joindre à notre foi à la force de caractère, à la force de caractère la piété, etc., etc. Ça veut dire que si quelqu'un vous enseigne avec un discours creux qui est gonflant, là, qui ressemble à un géant de papier, que c'est facile la vie chrétienne, c'est faux. C'est facile pour vous la vie chrétienne? La lutte contre le péché, elle fait partie de notre quotidien. La tristesse qu'engendre le monde dans lequel nous nous trouvons. Si quelqu'un vous enseigne que la marche avec Dieu, c'est pas souffrir et c'est pas porter sa croix chaque jour, mais c'est un faux enseignement. C'est des choses qu'on a envie d'entendre. S'il ne vous instruit pas dans la recherche de la sagesse, d'un témoignage qui soit marqué par la droiture et la bonté, qui ne vous enseigne pas qu'il faut poursuivre la recherche de la vérité et chercher cet équilibre divin. Dans l'Ancien Testament, le projet de Dieu avec le peuple d'Israël, c'était que les gens qui les observent se disent « c'est un peuple sage et intelligent avec des lois qui sont bonnes ». Ça veut dire que c'est ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Il veut que les gens qui nous observent se disent « c'est des gens sages, intelligents, avec une manière de vivre leur foi qui est bonne ». Ça n'enlève pas la puissance de Dieu, ça. Bien au contraire. Dieu veut qu'il ait voir en nous et que les autres voient en nous le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur. Il veut que nous soyons reconnus par ceux qui nous entourent comme des enfants de paix, qui procurent la paix, et vous serez appelés fils de Dieu. Donc là où il y a des gens qui procurent la division, ce ne sont pas des enfants du Seigneur. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Alors, le projet de Dieu qu'on a vu au chapitre 1, il veut changer nos cœurs pour nous amener à une communion plus forte. Il veut qu'on apprenne à mieux comprendre la puissance du salut qui est la nôtre et puis qu'on soit utile dans son œuvre. Et puis il nous rappelle que les faux enseignants, ils s'en occupent. On va le voir ensemble ce matin, et qu'il saura garder ceux qui aiment la vérité. Ça me rassure. Qu'on est loin de toute la violence, de tous les excès, de toutes les manipulations et de tous les excentrismes qu'il peut y avoir au nom de Dieu. Alors, on avait vu ça, on va voir ensemble, on va relire les 3 premiers versets de la semaine dernière, on va poursuivre jusqu'au verset 10 et on va se concentrer ce matin essentiellement sur les versets 4 à 6. 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3, ce qu'on a étudié plus précisément la semaine dernière. Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël, il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils renieront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité, et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discréditée. Par amour de l'argent, ils vous exploiteront avec des histoires de leur propre invention. Mais il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre, et que la perdition les guette. La suite. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a précipités dans l'abîme où ils sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. Il n'a pas non plus épargné le monde ancien, lorsqu'il fit fondre le déluge sur ce monde qui n'avait aucun respect pour lui. Il a néanmoins protégé Noé, qui appelait ses contemporains à mener une vie juste, ainsi que 7 autres personnes avec lui. Il a condamné à la destruction les villes de Sodome et de Gomorrhe en les réduisant en cendres, pour donner à ceux qui se révoltent contre lui un exemple de ce qui leur arrivera. Il a délivré Lot, cet homme juste qui était consterné par la conduite immorale des habitants débauchés de ces villes. Car en les voyant vivre et en les entendant parler, cet homme juste qui vivait au milieu d'eux était tourmenté jour après jour dans son cœur, intègre, à cause de leur agissement criminel. Ainsi le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés et réserver ceux qui font le mal pour le jour du jugement où ils seront châtiés. Ouf. Alors ce matin, on va se concentrer
sur les 3 versets, mais peut-être une question importante. Qu'est-ce que l'idée de passe-droit évoque pour nous? On va regarder ce que ça veut dire, un passe-droit. J'imagine que si on a déjà vu des gens qui ont bénéficié de passe-droit, ça nous écœure. On se dit, c'est pas juste, c'est pas normal. Peut-être ça peut nous faire réfléchir si nous-mêmes, on a bénéficié de passe-droit. Est-ce que c'était quelque chose de normal? Alors c'est intéressant de regarder les définitions. C'est un avantage, un privilège qu'on accorde à quelqu'un en contrevenant aux règles, aux règlements, aux lois de droit et d'usage. Mais avec Dieu, il n'y a pas de passe-droit. Dieu n'ira pas à l'encontre des lois et des règles qu'il a données. Deuxième définition, c'est une injustice que l'on fait à quelqu'un. Ça veut dire que quand il y a un passe-droit, il y a une victime. C'est une injustice qu'on fait à quelqu'un en lui préférant pour un grade, un poste, un emploi, une récompense, une personne moins fondée qu'elle à l'obtenir. C'est-à-dire on fait passer quelqu'un avant quelqu'un d'autre, ou à la place de quelqu'un d'autre. C'est pas normal. Et puis il y a une définition d'informatique. C'est un logiciel malveillant qui donne à un tiers non habilité la possibilité de prendre le contrôle. C'est intéressant ça. Dans ce contexte où on lit que le diable, il va introduire des gens, ou il va détourner des gens qui sont à l'intérieur de l'Église, pour qu'à un moment donné, ils soient des instruments malveillants entre ses mains. Avec Dieu, il n'y a pas de passe-droit. Et Dieu nous dit qu'il s'occupe de ces choses. Ça fait réfléchir. Quand j'ai préparé le message de ce matin, j'avoue que dans mon cœur, j'étais travaillé. Je repensais à ce qu'on a partagé ensemble mercredi. Mercredi soir, on a partagé la parabole du riche et du pauvre Lazare. Cette parabole que Jésus donne à destination des gens religieux qui se moquaient de lui parce qu'ils se croyaient en sécurité, parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils étaient avec des gens religieux, qu'ils avaient une certaine morale à vue humaine, mais qui en réalité étaient en route directe vers l'enfer. Et le pauvre Lazare qui, lui, il y a eu un complet retournement de situation. Mercredi, quand on a eu terminé le partage, pour ceux qui étaient là, on entendait une mouche voler. On entendait une mouche voler, parce que il y a même quelqu'un qui a dit ça fait peur, ça fait réfléchir, cette parabole, pour nous dire qu'il ne faut pas être dans une fausse sécurité. Et en pensant à ce message, je pense à quelquefois des discussions et des divergences que j'ai avec mon épouse. On n'est pas toujours d'accord, ça arrive. Parce qu'elle, elle serait des fois plus rapide que moi à juger et à trancher les choses. Et moi, j'ai plus l'espoir qu'il y aura un changement de conduite. Ça ne veut pas dire qu'elle a raison ou que j'ai raison. Les deux sont vrais. Je crois à la puissance du Saint-Esprit qui peut vraiment renverser des forteresses, des gens qui sont prisonniers dans toutes sortes de pensées et changements d'attitude. Et là où on est tous les deux d'accord, et peut-être qu'il manque malheureusement d'exemples, c'est que quand on a donné sa vie au Seigneur, il y a un changement qui se voit. L'arbre se reconnaît à son fruit. La vie chrétienne, c'est un changement radical de conduite. C'est pas simplement reconnaître, oui, bon, j'ai fait des erreurs. Okay. C'est un changement radical de conduite. Et c'est un fruit durable. Et quand on a du mal à produire ce fruit, c'est quelqu'un qui est malheureux de ce qu'il vit encore, qui n'est pas en adéquation avec le Seigneur. Et ce texte de ce matin, il ne nous parle pas seulement des autres, il nous parle pour nous en nous disant attention, attention, de ne pas être dans une fausse sécurité, de croire que tout va bien, alors qu'en réalité, on est très loin de respecter, de prendre conscience de la sainteté de Dieu. Sinon, c'est juste de l'émotion, et ça ne va pas plus loin. Je crois que le Seigneur veut faire de nous des personnes mûres, aussi sur le plan émotionnel, qui soient capables de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Oui, il y a la patience de Dieu, il y a le sacrifice de Jésus, mais tout ça, c'est à la hauteur de l'ampleur de son jugement. La patience de Dieu, énorme.
bien plus grande qu'on ne l'imagine. Comme le sacrifice de Jésus, qui n'a pas seulement souffert quand il est mort à la croix, mais il a quitté la gloire, il est venu, il a été moqué, raillé, incompris, etc., etc. Tout ça est à la mesure du jugement qui viendra. Alors ce texte sur lequel on va s'intéresser ce matin nous prend 3 exemples. L'exemple des anges, qui sont devenus des démons, c'est-à-dire que leur position élevée n'a pas empêché Dieu de les juger. Donc aucune personne n'occupe une position suffisamment élevée pour échapper au jugement de Dieu. Aucune personne n'est si proche de Dieu avant de tomber qu'elle puisse échapper au jugement de Dieu, si elle tombe. Et on a malheureusement des exemples dans la Bible et dans la vie. Je suis en train de lire l'histoire de Salomon pendant mon culte personnel, parce qu'en ce matin, je lis des chapitres où on voit Salomon, un homme plein de sagesse, tout le monde vient le voir, il fait des trucs incroyables. Chapitre 11, je crois que c'est chapitre 11, paf, Salomon, il dérape complètement parce que il n'écoute pas le Seigneur et il se met avec des mauvaises alliances et puis il se prosterne devant des faux dieux. L'homme qui a été connu pour être le plus sage au monde, des gens faisaient traverser le monde entier pour venir voir la sagesse de Salomon. Donc les anges, le monde ancien, c'est-à-dire que à l'époque de Noé, le mal était tellement répandu, ça n'a pas empêché Dieu de juger. Et puis Sodome et Gomorrhe, le mal était tellement profond, ça n'a pas non plus empêché Dieu de juger. Donc la position n'empêchera pas Dieu de juger, le nombre de personnes concernées n'empêchera pas Dieu de juger, et la profondeur du mal n'empêchera pas Dieu de juger. Ça fait réfléchir. Venons-en à l'histoire des anges. C'est l'histoire d'un retournement de situation. Alors les historiens, les théologiens, les chrétiens parfois aussi discutent ici pour savoir de quelle histoire il s'agit exactement. On va voir ensemble où est l'essentiel. On sait que les démons sont ceux qui sont des anges qui ont été entraînés par la chute de Lucifer, cet ange de lumière qui est devenu le diable, et qui sont donc devenus malheureusement les démons. On sait aussi qu'il y a un texte dans le livre de la Genèse au chapitre 6 qui évoque que certains de ces anges ont été encore plus loin, ils ont été dans des pratiques hors nature. De quelle histoire il s'agit ici, j'allais dire, peu importe. Ce qui compte ici, ce sur quoi le Seigneur veut attirer notre attention, c'est sur le fait que Dieu juge parce que Dieu a déjà jugé. Quelle est cette histoire? C'est l'histoire de quelqu'un qui avait de grandes qualités, une sagesse, une beauté parfaite, qui était un modèle de perfection, mais qui s'est enorgueilli, qui a laissé sa splendeur pervertir sa sagesse et qui a souillé ce qui est sacré. C'est l'histoire de quelqu'un qui a refusé l'autorité et qui a oublié la reconnaissance par rapport à Dieu. C'est l'histoire d'un orgueil qui divise et qui détruit, l'harmonie qui provoque un grand gâchis. Le livre de l'Apocalypse suggère qu'environ un tiers des anges auraient été entraînés dans la chute du diable. Le terreau de sa chute, comme celle des faux enseignants, comme celle des personnes qui, après avoir été en bénédiction, malheureusement, deviennent des sources de pièges, c'est l'orgueil. Le sentiment d'être indispensable, et puis parfois de jouer avec la peur si on ne va pas dans leur sens. C'est l'histoire de Myriam et Aaron. Ils sont là aux côtés de Moïse, tout va bien. Dieu les utilise. Ils sont des instruments entre les mains du Seigneur. Puis à un moment donné, ils disent ouais, mais Dieu, il parle aussi par nous. Hein. Pourquoi Moïse? Pourquoi pas nous? C'est des gens qui ne savent pas rester à leur place. Alors ils vont être punis, ça va bien s'arranger à la fin. Mais quand même, elle va être éloignée avec de la lèpre pendant plusieurs jours, etc., etc. C'est pas rien. Mais c'est une histoire vieille comme le monde. C'est faire passer leur propre personne avant le bien collectif. Alors,
Ici, l'idée qui est employée, c'est ils ont été plongés dans les Tartares. Alors les Tartares, c'est donc Tartarosas. En mythologie grecque, c'était un abîme souterrain qui était plus bas que le séjour des morts. Et donc, il semblerait bien ici quand même qu'il s'agit d'anges, enfin de démons, qui sont déjà liés et emprisonnés dans l'attente du grand jugement qui viendra. Parce que le diable, aujourd'hui, il est en liberté surveillée. C'est comme ça qu'on pourrait dire. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, c'est dans les limites de ce que le Seigneur permet. Jude, qui reprend beaucoup des thèmes de la deuxième lettre de Pierre, nous dit ceci, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien ces choses, le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, l'avoir tiré d'Égypte, fera périr les incrédules, il a réservé pour le grand jour du jugement, les anges enchaînés dans les ténèbres, qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Les anges, bien que supérieurs aux hommes, n'échappent pas au jugement de Dieu. À combien plus forte raison l'être humain. Deuxième exemple qui est mentionné ici, l'histoire de Noé. Dieu va attendre 120 ans, avant d'envoyer son jugement. Genèse chapitre 6, verset 3. 8 personnes seront sauvées, et Dieu va se servir de tout ce temps-là pour avertir, prévenir. Mais malheureusement, les êtres humains ne vont pas écouter. À quoi ressemble l'époque de Noé? On relirait ça à la maison, au Genèse chapitre 6. Les gens se multiplient. C'est-à-dire qu'il y a un accroissement de la population, comme nous. La méchanceté des gens est grande, comme nous. Et Dieu dit, mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes parce que les hommes défient Dieu, comme nous. À cause de leurs fautes, ce sont des êtres qui sont dominés par leur faiblesse, comme nous. Des hommes qui font de plus en plus le mal, comme nous. À longueur de journée, leur cœur ne conçoit que le mal. Et le cœur de Dieu est très affligé. Heureusement, il y a là un homme qui s'appelle Noé, un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains, qui essaie de vivre sa vie sous le regard de Dieu. Les hommes se sont corrompus, le monde est corrompu, et avait rempli la terre de toutes sortes d'actes de violence, comme nous. Dieu a observé, et il sait que l'humanité suit la voie du mal. Ça fait réfléchir, Ça fait réfléchir. On défie Dieu, on n'a aucun respect pour Dieu, il y a un accroissement de la population, un accroissement de la violence, un accroissement de la méchanceté, un rejet des lois de Dieu, une insouciance, etc., etc. Alors, je dis, quand on avait le café change, la réunion, il y a une dame qui dit, son petit garçon, il dit à sa grand-mère, ce serait bien si on mettait tous les méchants dans une catapulte et on les envoyait loin, et comme ça, après, sur la terre, ça irait mieux. Puis après, il dit peut-être qu'il y a encore des bons qui deviendraient méchants. Dieu nous prouve à travers l'histoire de Noé que si on enlevait tout le mal de la terre, le mal reviendrait. C'est pour ça que le salut que Dieu nous propose, c'est autre chose, c'est une recréation. Il reviendrait parce que le mal, il est profondément attaché à nous. Il fait partie de notre nature. Notre nature, elle est mauvaise et corrompue. C'est pour ça que le salut, c'est autre chose. C'est une transformation de notre nature. Et puis, c'est dans cet espoir qu'un jour, on en aura fini avec le péché, le mal à l'extérieur, le mal à l'intérieur. Et pour l'instant, on lutte contre tout ça. Troisième histoire, l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Citée 20 fois en exemple dans la Bible, qui a donné lieu à une pratique dégradée, dégradante, sodomie. Une ville belle en apparence, pleine de richesses, mais à l'intérieur, les gens sont mauvais et de grands pécheurs. Il y a dans la ville de Sodome et Gomorrhe une unité pour le mal, tout le monde est d'accord, pour dire que certaines pratiques sont normales, les hommes, les vieillards, les jeunes. Il y a un appétit insatiable pour le mal et le péché, et il y a un rejet violent de celles et de ceux qui dénoncent cela comme quelque chose d'anormal. Et l'idée d'un jugement fait rire. Il y a une forme dans cette ville de militantisme. J'ai envie de dire, comme nous.
comme notre société. Et Abraham, qui est averti par Dieu de ce qui va se passer dans la ville de Sodome et Gomorrhe, on lit ça dans le livre de la Genèse au chapitre 18, c'est remarquable hein, cette histoire. 6 fois, il va intercéder avec énormément de respect pour Dieu en disant mais épargne cette ville. Si seulement, Seigneur, tu ne vas quand même pas détruire la ville, s'il y a 50 justes, c'est pas le Dieu auquel je crois ça. Non, Dieu dit non, s'il y en a 45, s'il y en a 40, ne te fâche pas, j'insiste. Il y en a 30, mais j'ai osé parler, ne te fâche pas. S'il y en a 20, s'il y en a 10, il n'y a pas 10 justes. Et le mot qui est employé ici pour parler de ce que Dieu va faire, c'est le mot, je ne veux pas m'amuser avec le grec, mais c'est quand même révélateur, hein, kataklosmos, qui donne cataclysme. Ça veut dire que le jugement de Dieu a été tel qu'aujourd'hui, il n'y a plus de traces de Sodome et Gomorrhe. C'est ça la réalité. Le jugement a été tellement cataclysmique qu'aujourd'hui, il n'y a plus de traces de Sodome et Gomorrhe. Donc, aussi sûr que Dieu a jugé les anges déchus, aussi sûr que Dieu a jugé le monde entier à l'époque de Noé, aussi sûr que Dieu a jugé le mal de l'époque de Sodome, Dieu jugera le mal de ceux et de celles qui font n'importe quoi en son nom. Et ça doit nous faire réfléchir. Conclusion pour nous ce matin, un sujet rassurant, mais un sujet qui doit nous faire réfléchir à nous-mêmes, qui nous rappelle que nous devons faire attention aux discours creux. La vie chrétienne, c'est prendre sa croix, c'est faire des efforts, c'est se repentir, c'est adorer Dieu dans sa vie de tous les jours comme un chemin de vie, pas juste le dimanche ou juste le matin. C'est une façon de vivre. Et vous savez, en manipulation, on parle de la pratique du foulard rouge. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on attire l'attention sur un sujet pour éviter qu'on se concentre sur celui qui est le véritable sujet. Ou en manipulation, on fait croire qu'on est attaché à un truc et à la fin on lâche en disant bon, puisque j'ai lâché ça, donne-moi ce que je veux, qui est en réalité ce qu'on voulait dès le départ. C'est exactement ce que le diable fait. Il attire notre attention sur des faux endroits, des fausses choses pour nous empêcher de regarder les choses que le Seigneur veut. En quoi l'histoire des anges, qui ont tout gâché de l'époque de Noé, dans une forme d'insouciance, de Sodome et Gomorrhe, dans un rejet de toute limite, nous interpelle-t-elle? J'espère que ça nous interpelle. Quels sont les enseignants que j'ai plaisir à écouter? Parce qu'on le veuille ou non, on est tous à l'écoute d'enseignants, à la télévision, avec des amis, avec voilà, toutes sortes d'enseignants. Est-ce que ce sont des discours creux ou est-ce que ce sont des discours qui nous rapprochent du Seigneur? Et je termine avec ce texte de 1 Thessaloniciens. Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères et sœurs, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Réconfortez ceux qui sont découragés. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien, dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer, ne méprisez pas les prophéties, au contraire. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprensables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. Amen. On veut prier ensemble? Seigneur, merci de la grâce que tu nous fais
de partager ces sujets ce matin. Ma prière, Seigneur, c'est aie pitié de moi, aie pitié de chacun de nous. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où on n'a pas assez conscience, je n'ai pas assez conscience de ta sainteté et de tout ce qu'elle représente. Pardon aussi, Seigneur, pour toutes les fois où nous ne sommes pas les adorateurs que tu voudrais. Je prie, Seigneur, que ce matin, je crois que le Saint-Esprit nous parle, nous interpelle, que personne ne quitte ce lieu sans avoir fait la paix avec toi, sans, dans son cœur, dans sa vie, avoir mis de l'ordre pour pouvoir pleinement, Seigneur, te suivre et se réjouir comme on l'a vu, prier sans cesse, être avec joie, encourager ceux qui se découragent et veiller à marcher fidèlement avec toi, Seigneur. Tu connais les luttes, tu connais les combats, tu connais le sentimentalisme qui parfois peut nous animer. Tu sais, Seigneur, combien nous avons besoin de toi, alors aie pitié de nous, Seigneur. Amen. Voilà, on veut rester dans ce moment de recueillement. Moi, je pense que c'est vraiment important à la fin. On veut chanter ce chant doucement, tel que je suis. On est tel qu'on est devant le Seigneur. Moi, je peux paraître quelqu'un devant vous, hein, mais devant Dieu, je suis tel que je suis. Je viens vers toi, Seigneur. On a encore ces quelques minutes-là pour nous approcher et réfléchir dans le secret de notre cœur.